Beruchim Abaim, Beruchim Tiyu, Rabotai, Parashat Bamidbar. En général, elle tombe souvent avant Shavuot, parce que la Torah, elle a été donnée dans le désert. Mon cousin, bonne journée à tout à l'heure. Il est venu de France, mon cousin. C'est ton cousin? Ouais. Ah, c'est le cousin celui-là? Chez Mouni. D'où il est? De quelle communauté? Ouais. J'ai un ami qui connaît. Donc, on est dans la paracha de Bamidbar, et la Torah, elle a été donnée, c'est marqué au Midbar Matana. Il y a un midrash qui dit que c'est quoi Matana? C'est le cadeau. Chacun qui va avoir ce cadeau de comprendre la Torah, de baigner dans la Torah, il doit être comme le désert. C'est-à-dire comme le désert. S'annuler. Il ne faut pas être attaché. Voilà. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. Alors comment il s'appelle ce chumash en français? Nombre. Nombre. Dénombrement. Bravo. Ça veut dire que le compte. Dénombrement. C'est ça. Alors apparemment ils sont basés sur le premier Rashi. Les comptes. Voilà. Pourquoi? Regardez comment c'est beau. Quelle date nous sommes, Rabotai? Dieu parlera à Moshe dans le désert, dans le premier jour du deuxième mois. C'est quoi le deuxième mois? Iyar. Donc c'est Rosh Chodesh Iyar. Quelle année? Deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc c'est passé 1 an et 1 mois depuis la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dieu, il va les nommer. Comment il n'y a pas de livre pour toi? Les dénombrés. Toujours. On est plus nombreux. Bah, au Hachem, on est nombreux. Toi, on va trouver un livre. Voilà, sinon il y a un fromage derrière à cher, si tu veux. Merci. Ah, bah voilà, tiens, regarde, micro. Sur la traduction. Tiens, voilà, cher. Tiens, Et voilà. le commentaire. Voilà, tu as tout là. Donc Dieu, il va les nommer pour la 3e fois. Premier compte, sortie d'Égypte, on le connaît, 600 000. Deuxième compte, après la faute du Vaudor, c'est ce qu'il dit Rashi, moins 3 000 morts. Et maintenant, c'est le 3e compte, exactement 1 mois après que le tabernacle a été inauguré. Bravo. Bon, Rashi dit aussi, c'est Habibi, quand c'est comme quelqu'un qui a de l'argent ou des diamants, on aime compter. Dieu il montre qu'il nous aime de compter. Seou et rosh kol adat bnei Israël et mishpechotam levet avotam bemispar shemot kol zachar legulgelotam. Alors Dieu demande à Moshe de compter combien il y a dans chaque tribu et selon le père. À l'époque, il n'y avait pas de nom de famille, c'était Ben Papa. Ah oui, c'est ça. Donc le judaïsme qui vient de la maman, il n'est pas pendant la période de la Torah du tout, hein. Pas dans le désert, c'est que le papa. Et on connaît l'accident qu'on avait lu il y a 2 semaines avec celui-là qui était né l'Égyptien avec la maman de la tribu de Dan et qui voulait avoir un héritage. On l'a dit non, papa égyptien, et il a maudit Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc, on a la confirmation que ça marche selon le père. On sait quand ça a basculé de papa à maman. J'avais vu ça à l'époque. Je ne voulais pas rentrer dans ça parce que je ne me rappelle pas de la date exacte. Mais c'est même au début de la rentrée d'Israël, je crois, jusqu'à que les débuts des conversions. Donc, je ne sais pas, c'est jusqu'à le roi David. Et après, ça a commencé selon la maman. Mais bonne note pour refaire des devoirs. Bien sûr. Il faut le dire, même quand on est filmé, surtout quand on est filmé. Et moi, c'est pas nul quelqu'un qui ne revise pas et qui retravaille et tout. Alors, Chazak ou Baruch pour la note, chacun de nous doit faire des devoirs. C'est une question importante avec beaucoup de conséquences. Mi ben 20 shana v'mala, kol yotzei tzava b'Israël, tifkedu otam letziv otam ata ve'Aharon. Tu vas les compter à partir de 20 ans, car ce compte aussi va être servi pour l'armée. Et Rachid dit, l'armée à l'âge de 20 ans à l'époque. Quand tu vas les compter toujours avec le chef de tribu à côté, je le nomme responsable de sa tribu. Maintenant, il n'y a pas de Rachid, c'est que des noms. C'est Dieu qui les nomme. Hein. Tu vas prendre de chez Réhouven, Elitzur, Ben Shedeo, les Shimon, Shelomiel, Ben Suri, Shaddai.
Les Yehuda, Nachshon ben Aminadav. Lui, vous le connaissez, non? Première entrée dans la mer. Bravo. Les Issachar, Netanel ben Tsuar. Les Zibulon, Eliav ben Helon. L'Ivnei Yosef, tu vas prendre 2. Les Ephraim, Elishamar ben Améoud. L'Imnaché, Gamliel ben Pedatsur. Les Binyamin, Avidan ben Gidroni. Les Dan, Ahia Ezer ben Amishadai. Les Asher, Pagiel ben Ochran. Les Gad, Eliasaph ben Deruel. Les Naphtali, Ahira ben Ainan. Elle Keroué Aïda, Nessiem Atot Avotam, Raché Alfei Israël. Voilà la liste que Dieu y donne à Moshe pour les chefs de tribu. Vaikach Moshe et Aaron et Anashim Ele, Asher Nikevu Beshemot. Moshe va les rassembler, tous ces personnes-là. Et il va rassembler aussi, Vet Kol Aïda Ikhilu Be'achad Lachodesh Hasheni, va Yaledu al Mishpechotam, Levet Avotam, Bemispar Shemot, Mi Ben Esrim Shana Vamar, Legulgelotam. Tous les gens, ils ont amené le livre famille. Comme ça, il dit Rashi. Ils ont chacun amené les livrets de famille, bravo, avec des témoins, parce que vous n'oubliez pas que c'était des familles nombreuses. On a fait les calculs, à peu près 55 enfants par famille. Quoi? Bien sûr, c'est un chiffre qui est prouvé. Ah ouais. Parce que quand on va donner la note, on va voir qu'il y avait 23 000 et quelques premiers-nés, sur 600 000 personnes. Donc, ça donne déjà une famille. Dans chaque famille, c'est à peu près 27 enfants. Je calcule, je fais 600 000 divisé par 20 000, 23 000. J'avais calculé à l'époque exact. Ça, je me rappelle que je l'avais. Et donc, c'est à peu près 27 enfants par famille. Mais ça, c'est si le premier-né était... Excusez-moi. Alors, Kacher Tziva Adonai et Moshe Vaïfkedem Bemidbar Sinai. Et voilà, première mission, comme Dieu a demandé, a été faite. Deuxième montée. Vaïu Bene Reuven, Bechor Israël. Et voilà les chiffres aujourd'hui, beaucoup de chiffres. Bene Toldotam, Mishpechotam, Vetavotam, Mispar Shemot, Egulgelotam, Kol Zachar, Miben 20 Shana Vamal, Kol Yotzet Tzava, Pekudem, Mater Reuven, Shisha, Ve'arbaim Elef, Vachamesh Meot. Après, si vous voulez, on fait un résumé, mais je ne crois pas qu'on va retenir tous les chiffres. Ouais. Reuven, 64 500. 46 000, Chazak. Livne Shimon, Toldotam, Mishpechotam, Vetavotam, Mispar Shemot, Egulgelotam, Kol Zachar, Miben 20 Shana Vamal, Kol Yotzet Tzava, Pekudem, Mater Shimon, 59 300 Shimon. À vous de retenir au moins qui est le plus nombreux et qui est le plus petit. Retenez les chiffres, hein, je ne dis rien. D'accord? Alors, je résumé, le premier, c'est 46 000. Le deuxième, 59. Livne Gad, Toldotam, le Mishpechotam, le Vetavotam, Mispar Shemot, de Belesrim, Shanavama, la Kol Yotzet Tzava, Pekudem, le Mategad, Hamisha, Ve'arbaim Elef, Ve'shesh Bod, V'hamishim, 45 650. Livne Yehuda, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פקודיהם למטה יהודה, 74,600, 74,600 יהודה. ואמן. לבני יששכר, תולדותם למשפחותם לבית אבותם מספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פקודיהם למטה יששכר, 54,400, 54,400. לבני זבולון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודיהם למטה זבולון 57,400, 57,400. לבני יוסף, לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודיהם למטה אפרים 40,500, 40,500 אפרים. On passe à Ménaché. לבני מנשה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודיהם למטה מנשה, 32,200, 32,200. Et pour l'instant, c'est le score, le minimum. Hein? Livne Binyamin, Toldotan, למשפחותם ואת אבותם מספר שמות,
מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודי מטה בנימין, 35,400, 35,400. לבני דן, תולדותן משפחותן ותורתן מספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודי מטה דן, 260,700, 62,700. לבני אשר, תולדותן משפחותן ותורתן מספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודי מטה אשר, 41,500, 41,500 pour אשר. Et le dernier, בני נפתלי, תולדותן משפחותן ותורתן מספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פקודיהם למטה נפתלי, 53,400, 35,400. 53,000, pardon. Hazak au Baruch. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a battu le record? Yehuda, 74. Et le moins? Non, Ménaché, 32 000. Ménaché. אלה הפקודים, אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו. והיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, voilà, vous avez le chiffre, en tout, והיו כל הפקודים, 600,000 ו3,550, 603,550. Un chiffre tunisien, hein? Il manque un, c'est qui il manque? Lévi. והלוויים למטה אבותם לא הותפקדו בתוכם. Les Lévis sont à part, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est un autre compte. Pas un autre compte dans les chiffres. Ils ont un autre rôle. On va échanger les premiers-nés avec les Lévis. Voilà le prochain message de la paracha. Comment c'est bien structuré. וידבר אדוני אל משה לאמור את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. Dieu dira à Moshe, Lévi, tu le comptes à part. Pourquoi? Il travaille chez moi. Et ils n'ont pas fait la faute du veau d'or, il dit Rashi. ותפקד את אביהם המשכן, העדות על כל כליו ועל כל אשר לו, הם מייסו את המשכן, ואת כל כליו והם ישרתו, וסביב למשכן יחנו. Alors, tu vas redonner tous les détails pour les Lévis. N'oubliez pas que le temple tabernacle vient d'être inauguré. Et ils n'ont pas encore tous appris tout leur travail et leur rôle. Donc, tu vas leur dire, le tabernacle, il n'a pas été encore déblayé, comme ça on dit, monté, démonté. Il va être démonté 42 fois pendant les 40 ans. Il y a des endroits où il va être monté, démonté après un mois. Il y a un endroit, je crois, Kadesh, 21 ou 22 ans. C'est la plus longue station. Mais là, pour l'instant, ils n'ont jamais démonté encore. Alors, Hachem, il lui donne les règles. Attention, c'est que les Lévis qui font ça et non pas un étranger. Chacun, il va avoir son drapeau, comme on chante en français, chacun sa route, chacun son chemin. Bravo. Et ça répond aussi pourquoi dans les synagogues, on met, c'est l'idéal d'avoir 12 fenêtres pour les 12 tribus, pour dire que chacun, il a son rythme, chacun, il a ses airs, chacun, il a son chemin. Et c'est ça qui est beau, ça fait toutes les couleurs. C'est pas chacun, il a raison. Hein. והלוויים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות. Les Lévis vont être autour. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו. Et voilà. Non, pas encore. Ça va arriver. Troisième montée. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. Chacun il va avoir la couleur de son drapeau selon la couleur de sa pierre dans le pectoral. C'est ce qui dit Rashi, bravo. Et chacun il va stationner selon la façon qu'ils ont porté le cercueil de Yaakov quand on l'a enterré. Ils étaient les 12. Et Rashi donne un exemple. Yehuda, Issachar et Zvulun, ils sont dans le est. Reuven, Shimon et Gad dans le sud. De la même manière qu'ils ont porté le cercueil, c'est la même manière où dans chaque trajet, chacun il va monter ses tentes et ses... C'est un exemple d'or extraordinaire. Ah, une organisation de folie. Par contre, il va avoir entre eux, ça aussi c'est beau qu'il dit Rashi, presque 1 kilomètre entre chacun. Moins qu'1 kilomètre,
Comme ça, Shabbat, ils peuvent aller voir les cousins et la famille. Mais il faut avoir quand même une petite distance pour que chacun il a sa zone à lui. Imaginez-vous le 40 ans comme ça, chaque fois qu'il fallait voyager et on ne savait pas où, pas de GPS, pas rien. C'est les nuées, il avance, il s'arrête, on s'arrête. Incroyable. Et tout dans le même désert. Quand tu vas là-bas, tu trouves des traces, tu trouves tout, des ustensiles qui remontent à 3300 ans. Incroyable. Et voilà maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques, hein, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Hein. On est vraiment dans un plan de… Maintenant, on commence à les installer. Le premier, dans le côté est, c'est Yehuda. Il va répéter maintenant tous les chiffres. Pourquoi? En hébreu, un beau chidouche. Kesef, c'est comme ça on dit l'argent, non? C'est les initiales de quoi, vous savez? Les initiales en hébreu de Kesef, c'est Kesef Sofrim Parmaim. L'argent en compte 2 fois. Voilà le deuxième compte. Toujours. Kesef, sache que c'est même la halakha. Hein. Quelqu'un vient, il te donne devant toi, il a compté, toi tu recomptes. Hein. Pour être tranquille. Hein. Ça veut dire pas, tu ne veux pas compter 2 fois, ne compte pas. Mais après, s'il manque, après un compte, c'est ta faute. Kesef Sofrim Parmaim. Voilà la réponse, parce que vous allez me dire quoi? Maintenant, je vais répéter encore tous les chiffres qu'on vient de dire. Même après qu'ils ont tous installé et tout, on a encore une fois confirmation. À côté de Yehuda, il y a Issachar. Combien ils sont? 54 400. Et à côté de lui, Maté Zevulun, Ben Zevulun Leia Ben Chelon, Utzvaov Kudav. 57 400. Et voilà, tout ce groupe numéro 1. Maintenant, on va faire 4 groupes de 3. Hein. Le premier groupe des 3, Yehuda, Issachar, Zevulun. Combien? Kolab Kodin Machane Yehuda, Mea Elef, ou Shmonim Elef, Besheshet Alafim Verba Maot Metzivotam, Rishona Isao. 180 600, 6 400. Voilà le premier groupe. Et après, on raconte toujours que Yehuda, c'est la force, c'est lui le premier à lancer. À côté de lui, il a Issachar, c'est l'étude de la Torah. Et à côté de lui, il a Zevulun, c'est les piliers, ceux-là qui mettent l'essence pour tenir la Torah. C'est la première équipe. Bien fait. Donc, la responsabilité de Yehuda, c'était dès que le nuée il bouge, c'est lui qui donne l'ordre à tout le monde. Kadima, on s'organise. Allez, prenez les 55 enfants, pliez la tente, prenez à manger, on avance, on y va. Et on va passer maintenant dans le côté sud. Les 46 500 de Réhouven, ils sont à côté de qui? De Shimon. Ils étaient 59 300. Et à côté d'eux, il y a Gad. Mategad, Nassim Negad, Eliasaf, Ben Deuel. Et ils sont montés 45 650. Et en tout, combien c'est le groupe numéro 2? Kolab Koudin Mahane Reuven, Mea Elef, Vehad, Vachamishim, Elef, Verba, Mod, Vachamishim, Sivotamush, Neim, Isao. 151 450. ונסעו אל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, כאשר יחנו כניסאו איש על ידו לדגליהם. Dieu il demande de faire rentrer le groupe de Lévi entre les 2 groupes qu'on vient de citer. Ça veut dire, premier groupe, il avance. Yehuda, Issachar, Zevulun, il avance. Lévi, et après Lévi, Réhouven, qui encore? Shimon et Gad. Troisième groupe. Benassa, Degel, Machane, Ephraim, Letzivotam, Yama, Benassif, Ephraim, Elishama, Benamiut. On est la tête dans l'ouest. On est dans le côté ouest. Ephraim, Tzvaof Koudem, 40 500. Ba'alav Matem Menaché, Menassif, Menaché, Gamliel, et Pedatsour, c'est des frères, hein, Ephraim et Menaché. Alors à côté, Utzvaof Koudem, Shnaim, Ushloshim, Elefumataim, 32 200, c'était les plus petits Menaché. Umate Binyamin, Menassif, Benyamin, Avidan, Ben Gidoni. Et Binyamin à côté, combien ils étaient? Utzvaof Koudem, Hamisha, Ushloshim, Elef, Verba Meot, 35 400. כל הפקודים מחנה אפרים 100,000
ושמונת אלפים ומאה לצבאותם ושתישים מסעו. Un petit groupe, 100 000, 108 100. Degel Machane Dan. Ça y est, on termine maintenant. Quel côté il nous manque? Le nord. Degel Machane Dan, צפון על צבאותם ונשיא בני דן, אחיעזר בן עמישדי, וצבאו פקודיהם 62,000 62 700. Et à côté de lui, Asher, ואחרונים עליו מטה אשר, ונשיא בני אשר, פגיאל בן אוכרן, וצבאו פקודיהם 41,500, 41 500 pour Asher. Et le dernier, au matin Naphtali, ונשיא בני נפתלי אחרה בן עינן, וצבאו פקודיהם 53,400. כל הפקודים למחנה דן, 100,000 ו57,000, il est balèze celui-là aussi, hein, 157 600, 1,600 לאחרונה, יסעו לדיגליהם. Et c'est qui le dernier? Le dernier, c'est Dan. Dan, c'était la Tahana Merkazit, on l'appelle, Terminus. Et lui, il était nombreux et il ramassait tous les biberons qu'ils ont perdus sur le chemin, les jouets des enfants, parce que quand tout le monde ils avance avec des millions, il y a plein de choses. Ils étaient très patients, la tribu de Dan. C'était leur kiff. Ça veut dire que c'était l'endroit où tu lis les midrash et tout. Tout le monde venait les voir toujours parce que chacun il a perdu quelque chose. Ils sont très, voilà, très ouverts. C'est la tribu marocaine, maison verte. Et les Pekoudé Béné Israël et Betavotam, Kol Pekoudé Amachanot Tzivotam, 600,000, 3,550. Ils rechiffrent dans la paracha les 603 550. sauf les Lévim. והלווים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן חנו לדגליהם, וכן עשהו איש למשפחותיו על בית אבותם. Et voilà, on a fini, Rabotai, la moitié de la paracha. L'ordre est parfaite, le compte est bon, on peut voyager. Quatrième montée. On a oublié Moshe et Aaron, non? Hein? ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. Alors là aussi, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est marqué, voilà la descendance de Aaron et Moshe et pas de détails pour Moshe. Il dit Rashi, tu dis voilà la descendance de Moshe et tu parles des enfants d'Aaron. Pourquoi pas citer les enfants de Moshe? D'abord, ici, on apprend un grand message. On dit chacun qui enseigne le fils de quelqu'un, c'est comme son fils. Comme Moshe, il a enseigné les enfants de Aaron, alors c'est comme si que c'est ses enfants. Et c'est vrai qu'il ne va pas compter du tout les enfants de Moshe là, à part. Et dans la Torah, on ne parle pas beaucoup des... Gershon. Ouais, on connaît les noms. On a Gershon et Eliezer. Mais... pas beaucoup de détails. Je sais qu'il y a un midrash que Moshe, il voulait que ses enfants au début reprennent la relève. Dieu, il a dit non. Et on sait aussi qu'il y a un petit-fils qui a terminé dans un temple d'idolâtre en Égypte. Pas évident. Hein. C'est pas, la Torah, elle cache rien. C'est des choses qu'on les étudie dans les prophètes ou dans les écrits d'Ivrei Yamim. Ils racontent toutes ces histoires-là. Ouais, mais je sais que j'ai lu quelque chose et j'ose le dire parce que je l'ai lu. Je ne me rappelle pas où, mais je crois que c'est amené dans la Gemara, que Aaron, comme il était beaucoup dans le Marbé Shalom, toujours dans la paix, toujours, ses enfants, ils ont suivi le chemin. Que Moshe Rabbeinu, comme il était beaucoup aussi beaucoup avec Dieu et moins avec la famille, parce que c'est le seul qui pouvait faire ce rôle. Attention, je dis ce qui est marqué sans chas v'shalom, faire critique, parce que la Torah, elle témoigne sur Moshe Rabbeinu qu'il est l'homme le plus humble. Mais il était tellement attaché à Dieu que même Myriam, elle avait parlé à un moment pourquoi il sépare de sa femme. Donc, je ne sais pas s'il y avait le même lien avec ses enfants comme Aaron, il avait avec ses enfants. Voilà ce que j'ai lu à peu près sans comprendre les détails. On ne peut pas comprendre. Voilà. En tous les cas, c'est ce que je dis à moi-même en premier et à des parents que j'écoute des fois qui ont des soucis avec les enfants, etc. N'oubliez pas que la Torah, elle nous raconte les enfants d'Abraham. Hein, Yitzhak, on connaît l'histoire, mais il y en a 7 d'autres. Hein. Ishmaël, on connaît. Et les autres, là, Kadel, Adbear, Mifsa, Mashma, Douma, Massa, tous ces enfants qu'il les a envoyés en Inde. On ne parle pas beaucoup. Et alors, il y en a des parents que je les ai dit comme ça, parce qu'ils ont dit on a du mal avec les enfants et tout. Alors, je dis, si la Torah, elle raconte que
Abraham, à mon avis, il a donné une bonne éducation à Ishmaël, non? Voilà. Et Ishmaël, il n'a pas bien tourné. Donc, tu vois que nous, on fait l'effort. Après, c'est dans les mains de Dieu pour l'éducation. Alors, il y en a des malins, ils me disent, oui, mais Ishmaël, ce n'est pas de la même maman. Hein, c'est des connaisseurs. Alors, très bien. Alors, je dis, Yitzhak, ouais. Combien d'enfants il avait? Deux. La même maman ou pas? Ouais, des jumeaux, non? Yaakov et Esav. Yitzhak, il a aimé Esav ou pas? La Torah, elle témoigne. Il a tout donné. Oui ou non? Il a mal tourné. Oui ou non? Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Quelqu'un, il peut avoir une garantie aujourd'hui que tous ses enfants ils vont être nickel? Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Et si la Torah nous raconte tous ces détails, c'est pour que déjà tu fais tout l'effort, bien sûr, mais ne te prends pas la tête. Le reste, c'est la prière. Toi, tu fais l'effort qu'il faut et après, chacun, c'est selon son âme et tout. C'est ça, c'est clair, parce que dès la naissance dans le ventre. Voilà. Mais ça, moi, je pense que ça apaise beaucoup des difficultés qu'on a dans l'éducation que on n'est pas. Si les patriarches, ils avaient déjà ça, qui en est nous pour se plaindre parce qu'il a mal parlé, il a mal chose. Peu importe ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est moins grave de Esav, non? Esav, à la place de faire la bar mitzvah, il a tué, il a violé, il a tout fait dans le même jour. 13 ans. Ne vous rappelez pas, il arrive dans moi Rachid a dit, il vient de tuer des gens. Bon, voilà, tout ça, c'était par rapport à les enfants. ואלה שמות בני אהרון הבכור, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, אלה שמות בני אהרון הכהנים השוכבים אשר מילא אדם לכהן, וימות נדב ואביהו לפני אדוני בהקריבם אש זרה לפני אדוני במדבר סיני, ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. Et Aaron, il avait 4 enfants, mais il y en a 2 qui sont décédés 1 mois avant le compte. וידבר אדוני אל משה לאמור, les voilà les Lévis, ça arrive. appelle-les, הקרב את מטה לוי, ועמדו אותו לפני אהרון הכהן, ושרתו אותו. Viens voir le travail de Lévi. Ils sont responsables de la garde, le fonctionnement du tabernacle, du temple. Et la musique, et les choses, et le service pour les Lévis. Ils vont garder tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'Irachi dit et il mérite à avoir des prélèvements pour les Lévis aussi. Parce que comme ils travaillent dans le service du temple, alors ils doivent être financiers par les... Et Rachid dit, le Lévi, il est au service du Kohen. Donc, monsieur Kohen, sache que dans le temple, tu n'es pas obligé de tout faire. Hein. Tu as besoin d'aide. Ah, Lévi, va me chercher le chose, va amener le zoo, va appeler monsieur Antel. Par contre, attention, tu peux t'en servir de Lévi, monsieur Cohen, mais tu ne peux pas le demander de faire des choses que le Cohen doit faire. Asperger le sang, machin, ça. Attention, Lévi ne le fait pas. Donc, c'est pas seulement chacun sa route, chacun son chemin, c'est même chacun son job dans cette paracha. Tout est parfait. Dans cette tribu, il y a Cohen et Lévi, il y a les deux. Ouais, exactement. Cohen et Lévi. Maintenant, on a un problème avec les premiers-nés qu'ils ont fauté dans la faute du veau d'or et qu'ils ont, eux aussi, ils devaient travailler. Tous les premiers-nés devaient faire le travail de Lévi. Ils devaient être là à aider les Cohen. Mais le fait qu'ils ont fait le veau d'or et non pas les Lévi, ils ont perdu ce statut, le premier-né. Et maintenant, on va faire ici un échange qu'à la place de prendre tous les premiers-nés, on va chiffrer combien il y a des premiers-nés, et ben on va prendre à la place le même chiffre dans les Lévis. Et on va remplacer les premiers-nés par les Lévis, ce qui s'appelle le rachat du premier-né. Sauf qu'on va avoir un petit décalage dans le chiffre et vous allez voir le tirage au sort qui va se passer. Je ne parle pas par rapport au Sefer Torah qu'on va faire tirage au sort la semaine prochaine, mais ça tombe bien avec la paracha. Regardez ce premier tirage au sort dans l'histoire. וידבר אדוני אל משה לאמור. ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פת תרח מבני ישראל, והיו לי הלוויים. Dieu a dit à Moshe, j'ai pris les Lévis à la place des premiers-nés. Pourquoi? Et Rashi, il explique, parce qu'ils n'ont pas fait le veau d'or. כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי אני אדוני. Car déjà depuis la sortie d'Égypte avec le plaid de premier-né, comme j'ai sauvé les premiers-nés,
ils devaient travailler dans le temple, tous les premiers-nés. Mais ils ont raté le... Voilà, 5e montée. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור. פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. Ouah, regardez ce système. Dieu il dit à Moshe, vas-y, il faut compter tous les Lévis à partir de 1 mois. Ouais, à partir du 1 mois. C'est de là où on apprend le rachat du premier-né, c'est à partir de 1 mois. Tant que le bébé il n'a pas encore 1 mois, même Chas Veshalom, s'il ne tient pas la route, il n'y a pas les mêmes règles de deuil comme c'est minimum 1 mois pour qui c'est un bébé solide. Vaïfkod ota Moshe alpi Adonai ka'asher suva. Alors là, Rachid intervient. Moshe il le dit quoi à partir de 1 mois? Tout à l'heure, c'était 20 ans. Je pouvais les appeler tous 20 ans. Maintenant, des bébés, quoi. Je vais rentrer maintenant dans chaque tente de la tribu de Lévi. Je vais commencer à voir combien de bébés il y a, de là, quel âge il a. Alors, Rachid raconte ça. Dieu, il a répondu, il a dit, écoute, fais ce que tu dois faire et moi, je vais faire ce que je dois faire. Et Moshe, dès qu'il arrivait à la porte de la tente, il y avait une voix qu'elle sortait et elle dit, 55 enfants, 35, premier-né, Lévi. Vayu ele bene Lévi bishpotam, les Gershon, Kehat ou Merari. Voilà la descendance de Lévi. 3 noms de famille. ואלה שמות בני גרשון משפחותם לבני ושמעי ובני קהת למשפחותם עמרם יצחק חברון עוזיאל ובני מררי למשפחותם מחלי ומושי אליהם משפחות הלוי לבית אבותם. N'oubliez pas qu'on a eu un accident très grave là dans 2 mois avec Korach qui est sorti de Lévi aussi, que justement il n'était pas, il n'a pas accepté ce rôle de Lévi et que Moshe c'était son cousin, son oncle, de la même famille, hein. Ils étaient proches. Cousins. Et que pourquoi les cousins, ils ont un statut comme ça et pourquoi nous, les Lévis, on doit porter... il n'était pas d'accord et après, vous connaissez la suite. Il dit, les Lévis ont fauté, donc on rachète les premiers-nés. Non, les premiers-nés, ils ont fauté. Et on rachète, je ne sais pas comment il le rappelle, comme les premiers-nés ont fauté. Alors Dieu, il ne veut pas qu'ils vont venir pour le service. Alors, on va devoir compter combien des premiers-nés il y a en Israël. D'accord? Pourquoi? Parce que comme ils ne sont pas au service, il faut prendre le même chiffre et les remplacer par des Lévis. Donc, il faut compter combien de premiers-nés. Bravo. C'est ça maintenant, la fin de la paracha, c'est ça. On va compter combien de premiers-nés il y a en Israël. On va compter combien des Lévis il y a en total. Et on va échanger que les Lévis, maintenant, ils vont prendre le rôle des premiers-nés, sauf qu'on ne va pas avoir le même chiffre. Pourquoi on rachète? Pourquoi on fait le Dieu d'Abel? Ça veut dire que le papa, il rachète les droits du premier-né pour qu'il devienne un enfant normal. Normalement, il appartient au Cohen. Exactement. Et donc, le papa rachète au Cohen les droits de récupérer son enfant et qu'il n'est plus dans le service du Cohen. Parce que le Cohen, il devait avoir le premier-né sans bras droit. On est d'accord ou pas? Tu devais avoir le premier-né comme quelqu'un pour toi. Maintenant, le papa, il ne veut pas te le donner. C'est ça la cérémonie. Hein. Il veut le garder pour lui. Je ne veux pas qu'il va t'aider. Alors, tu lui dis, OK, donne-moi 300 et quelques shekels. C'est la valeur de 5 pièces. Hein. Sache que quand il t'invite la prochaine fois, il n'y a pas ami ou pas. Dans la Torah, il faut donner minimum, on a fait les calculs, c'est 5 pièces en argent, c'est à peu près 300 et quelques shekels. Que le papa, il est obligé de le donner au Cohen. Sinon, tu peux prendre le bébé. Allez. Tu le prends. Il y a 5 bébés à moi qui traînent. Alors, les Gershon, les Gershon, Mishparat Alivni, Mishparat Hashimai, elle Mishparat Gershoni. Maintenant, on commence à chiffrer. Maintenant, il va compter chaque famille dans les vies, combien de bébés il y a. Alors là, à partir de 1 mois, on les compte, cela. Là, on a 7500. On continue. Maintenant, on a la famille de Gershon. Famille de Gershon, ils sont responsables de porter tous les tentures, comme ça on les appelle, du tabernacle. Très bien. Ça, c'est leur rôle. Et il y a aussi leur chiffre. En plus, ils vont prendre tous les ficelles et tout ce qu'il fallait attacher, les poteaux et tout ça, c'est eux.
משפחת היצרי ומשפחת החברoni ומשפחת העוזיאלי. אלה הם משפחות הקהתי. Combien en tout la famille de Kehat? במספר כל זרע מחודש ומעלה, 8,600 שומרי משמרת הקודש. 8,600. Et maintenant, משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה. N'oubliez pas que la tribu de Lévi, ils étaient au milieu du tabernacle, mais chaque famille, elle était autour dans un autre endroit, sud, nord, ouest, est, et le tabernacle au milieu. Donc même là, ils ont leur place. Hein. Ils ont leur place. Chaque famille dans Lévi, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Unsi betav le mishpechot hakeati, Elitzaphan ben Onziel. Parce qu'il y a une intervention de Rashi qui dit que ceux-là qui étaient collés à Korach, Korach, il était dans le côté sud, où il y a Réhouven. Et il a été influencé par qui était dans Réhouven? Datan va Aviram. Et c'est de là on apprend que, voilà, dis-moi qui est tes voisins, oh là là, je te dirai qui tu es. Et voilà pourquoi ils ont fréquenté. Et quand il y avait le feu qui a brûlé, il n'a pas seulement puni Korach et les Lévis. Même dans la tribu de Réhouven, il y a eu des morts. Parce qu'ils étaient collés à un l'autre. Il a fait. Unsi betal ishbrod hakati elitzaphan ben Oziel. Mishmartam ha'aron v'ashulchan v'amenora v'amizbechot u'klei hakodesh shartu b'hem ha'masar v'chol avodato. Maintenant, on va passer à l'autre famille qu'ils ont. Ça, c'était Kehat. Au début, c'était Amram. Kehat, ils ont la menorah, les autels, tous les ustensiles, la parochet, le rideau qui séparait. Tout ça, c'est leur job. Leur chef, c'est Elazar ben Aharon HaKohen. L'Imrari, on va passer à la troisième famille maintenant de Lévi. Il y avait en tout trois familles, hein, Gershon, Kehat et Merari. Mais ces trois familles-là, ils avaient tous un corps de la famille. 6200 bébés pour cette famille-là. Merari. Ils étaient dans le côté nord. פקודת משמרת בני מררי קרשי המשכן, בריחה ועמודה ותנה וכל כליו וכל עבודתו, ועמודי חצר סביב ועדניהם ויתדותם מטריהם, ils portaient les socles et ils portaient tout ce qui est aussi pour la construction autour du tabernacle. והאחרונים לפני המשכן קדמה לפני המועד ומזרחה משה אהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל ועזר הקרב יומת. Donc on a comme ça, on a le tabernacle, il y a les trois familles de Lévi autour. Pourquoi trois? Parce que Lévi, il avait trois enfants. Trois chefs de famille. Gershon, Kehat ou Merari. Mais chaque famille, elle a appris aussi ses enfants. Alors, si j'ai le tabernacle au milieu, d'accord, j'ai Gershon, Kehat, Merari, et devant, c'est qui? Moshe et Aaron. Devant la porte du tabernacle. Voilà. Et ils sont à côté qui, Moshe et Aaron, alors? Vas-y, alors on va voir si vous avez bien analysé. Bravo, à côté de Yehuda, Issachar et Zevulun. C'était eux en tête, vous vous rappelez ou pas? Oui. Yehuda, Issachar, Zevulun. Oui. Derrière eux, Moshe, Aaron et la famille. C'est bon, c'est bien. C'est clair ou pas clair? On fait un dessin. Aaron, le Cohen devant, bravo. La famille de Cohen devant, Hazak. Et après, autour, c'est la famille de Lévi. Kolakavod. Magnifique. C'est clair ou vous voulez un dessin? J'ai un dessin. Je crois qu'il y a ici un dessin. J'avais vu un dessin ici quelque part. Le camp je crois, hein. Tac, on me rappelle quelque part. Il doit avoir ici un petit dessin sympathique. Ouais, il est dans la première page. Ah voilà, ouais, bravo. Ah ouais, d'accord. Voilà, un beau défilé, bien organisé, tout est clair. Voilà, je répète, hein, je prends. Ça, c'est le Est. Yehuda, vous voyez, avec Zebulun, Issachar. Derrière lui, voilà la petite famille de Cohen. Voilà les trois familles de Lévi. Et là, autour, ce qu'on a vu, Réhouven, Shimon, Gad, Ambala, Dan, etc., Zebulun, Naphtali, Asher. Et voilà, l'organisation, c'est comme ça qu'ils voyageaient pendant 40 ans dans le désert. C'est bon? Voilà. Maintenant, vous voulez une autre photo
Allez, pour comprendre un peu mieux. Voilà, ça c'était appris à l'intérieur. Vous voyez tous les petits tentes aux côtés là-bas, et pour grande organisation. Incroyable. Voilà. Bon, maintenant, il nous reste un problème avec des calculs. Et on finit la paracha en beauté. Il y a un problème dans le calcul. Kol pekoudé à Lévi. Combien en tout il y a des Lévi? Cher Pakad, Moshe Aaron, Alpi Yehuda, Alpi Adonai Mishperotam, Kol Zachar, Mechot Shvamala, Shnaim Vesrim Aleph, 22 000, pile poil des Lévi. Mais quand on fait le décompte, alors, il faut 22 000 par an. Bravo, c'est vrai, Rachi, Kol Hakavod. Ah bon? Vous ne pouvez rien le dire, mais M. Karassant, il a compté. Et Rachi aussi, il a compté. Il a dit, attends, c'est beau, tu me arrondis le chiffre. Mais si tu comptes là tous les bébés, il y a 300 plus. Où ils sont partis? Où ils sont partis? Alors, ces 300-là, c'est les premiers-nés dans chaque famille de Lévi. Ils sont dehors du compte. Dans chaque famille, on a compté tous les bébés. Il y a 27 bébés, 37, 55 bébés, ce que vous voulez. Mais un premier-né, le premier-né, il est déjà premier-né. Peu importe, il devait servir, lui. Il sort du compte. OK? Tout est tac-tac. Il a fait. Maintenant, les deux dernières montées, on a un problème maintenant. Maintenant, on doit compter les premiers-nés où? De tout Israël. Et on va voir si on arrive au même chiffre, 22 000. Voilà comment se termine la paracha. Écoutez bien le chiffre. Dieu dit Kadima, on va compter tous les premiers-nés à partir de un mois en Israël. Pareil. Et tu vas prendre un enfant pour un enfant. Tu vas échanger maintenant. Chaque Lévi, il prend la place du premier-né. Il y a un problème. Il y a 273 bébés en plus en Israël que chez les Lévis. Il y a plus d'Israël que de Lévi. Ouais, 273. Là, les premiers-nés. Comment on fait? Ça y est, ceux-là, ils sont dehors du compte. 300. Oui, c'est-à-dire que les Lévis ne peuvent pas combler l'ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. La suite, Dieu va donner un ordre exactement sur chaque chiffre. Écoutez comment c'est beau. וידבר אדוני משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור בני ישראל ובהמת הלוויים תחת בהמתם ויולי הלוויים אני אדוני. Tu vas échanger et les enfants et il y a aussi les animaux. Hein. Sachez qu'on fait le rachat du premier-né de l'âne et on va acheter le premier-né des animaux. Ça aussi, c'est pour les Lévis, mais on va parler à part de leur business, de leur salaire. ואת פדויי השלושה והשבעים ומאתיים העודפים על אביהם מבכור בני ישראל. Tu vas prendre 5 pièces. Shalom Aleichem. Baruch haba. Comment ça va? Très bien. Hola Kabod. Chazak, vous me devez 600? Yes. Non, c'est pas à moi, c'est pour la synagogue. Mais je me rappelle. Comment on peut oublier la Haftara? Chazak ou Baruch. Manishma. Il vous envoie le reçu, monsieur Soussan. Chazak ou Baruch. Est-ce qu'il y a les mitzvot? Vous cherchez des ouais. C'est quoi? C'est pour faire quoi? De la relance? Ouais, voilà la fiche. Là, j'ai vu, dimanche, lundi, tu veux? Je vais peut-être passer. Ah, Baruch haba. En bas, ça se passe. Hein? Vous avez le téléphone? 15. En bas. Ok. Pas en haut, hein? Une étage, où il y a le migvé. Azako Baruch. Ah, quel nom le reçu? Comment? Quel nom pour toi? Comment je m'appelle? Attends, je vais te dire avec le Seti à la fin. Saragosti. Voilà. Non, comme la Bible. Saragosti. Voilà. Et pour l'information, on a un pourri de Saragosse. Chazak. Ma famille, on fait 18 chevals. 18 chevals. Depuis 14, 10. Elle est murée, là. Chazak. Saragosti. Non, c'est une autre histoire. Chazak. Merci beaucoup. Sois le bienvenu. Alors, c'est pas la paracha d'argent, là. C'est... ולקחת 5 שקלים לגולגול בשקל 20 גרה השקל, ונתת הכסף לאהרון ובניו פדויי הרודפים בהם. Tu vas les changer, combien il reste? 273, tu vas prendre par famille 5 shekels de chaque famille. Écoutez bien. Tu vas donner l'argent à Aaron. ויקח משה את כסף הפדיון מאת הרודפים על פדויי הלוויים,
ומאת בכור בני ישראל לקח את הכסף 5,063,100 בשקל הקודש. Donc, regardez, là, il y a un beau Rashi, il a fait comme ça. Il a fait un tirage au sort, parce que maintenant, on va devoir échanger et donner la valeur de chaque enfant au Lévi, de chaque premier-né au Lévi. Mais il y en a qui vont dire, attends, pourquoi je vais te donner la valeur? Si je fais partie des 273 qui sont en plus, comment on va faire? Alors Rachid, il explique. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 22 000 papiers, tirage au sort. Il a marqué dedans Ben Lévi. Et sur 273 papiers, il a marqué Chamé Shekel. Et il a dit à tout le monde, venez prendre votre papier. Si c'est sorti Ben Lévi, on est quitte. Ouais. Si c'est sorti Chamé Shekel, donc il fait partie de ces 273, eh ben il va payer à Aaron à Cohen les 300 shekels. Alors, pourquoi le fait de payer 5 shekels, ça comme ça, il est racheté, ce premier-né qui est en plus. Il y a 273 en plus, premier-né. Il faut les racheter. Oui, parce qu'il n'y a pas de Lévi pour les remplacer. Et c'est pour ça qu'à partir de là, Dieu il va dire, et dès maintenant, vous allez faire pareil avec tous les premiers-nés, vous les rachetez. Voilà. Là, on est dans le premier rachat des premiers-nés dans la paracha. Il fallait faire un calcul exact. C'est clair ou c'est un... Oui, mais tu vas racheter des premiers-nés qui ont fauté quand même. Oui, mais bien sûr. Alors, les bébés, ils n'ont rien fait. C'est les papas qui ont fait. C'est pour ça qu'ils payent. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ne travaillent pas. Ils n'ont rien fait. On ne les a rien demandé. Donc, on peut racheter. Aujourd'hui, on rachète tout le monde. Mais à l'époque, on ne va pas racheter 22 000. Déjà, j'en ai 22 000 Lévi. Il les remplace. J'ai juste un problème avec les 273 qu'il y a en plus. Alors, Moshe, il a fait un tirage au sort royal. 22 000 papiers, c'était marqué Lévi. Chacun qui a pris un papier Lévi, c'est bon. Il a dit, mon fils, il est quitte. Il y a un Lévi qui le remplace. Et ceux-là qui ont pris les papiers où c'est marqué 300 shekels, ils ont payé les 5 pièces à Aaron à Cohen. Et voilà. Et ça a rempli la caisse de Aaron à Cohen à 273 multiplié par 5 shekels. Et tout est réglé. Et chacun, il ne pouvait pas dire pourquoi moi je paye pas. Chacun, il a tiré son papier. Nickel. Magnifique. Et voilà, il nous reste la dernière montée. Ça va, on est dans le timing. Dernière montée, Rabotai, chapitre 4. Paracha, comptabilité. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי, למשפחותם, לבית אבותם. La famille de Kehat, c'est dans la tribu de Lévi, ils étaient balèzes, comme ça il dit Rashi. Et tu vas trouver là-bas, parce que là il va falloir porter du lourd. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. De 30 ans à 50 ans, l'âge en pleine forme, זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים. Eux ils vont porter le très lourd, et spirituel et matériel. C'est quoi spirituel? C'est le Aaron, l'arche, la shulchan, la menorah, l'autel. Ça, on n'a pas parlé de ça. Qui c'est qui est responsable de porter tous les... Pas les pièces, comment on les appelle, tous les ustensiles qui se trouvent dans le sein des saints. Ça, c'est la famille de Kehat. D'accord? Et rappelez-vous, c'est ce qu'il va faire après la jalousie aussi avec Korach. Tac, 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 tac. Parce que Korach, il va dire, Moshe, c'est toi qui as fait les ordres. Mais là, on voit bien que c'est Dieu qui demande. Kehat. Par contre, avant qu'ils arrivent pour porter, les Cohen, ils ont une mission de les couvrir. Parce qu'il ne faut pas qu'ils les voient. On n'a pas le droit de rentrer là-bas. Il n'y a que le Cohen qui rentre là-bas qui pour. Alors, avant qu'on déballe, on avance, vous allez tout couvrir. Maintenant, à l'ave qui soit au tach, je passe sous beget kalé terel binema ve samu badav ve al shulchan hapanim ifre sous beget terel venatnu alav et akaarot akapot amenikayot ksevot nasech ve lechem atamid alav yeh. Vous allez prendre, il y avait des grands tissus en techelet et au pot de tahash, c'est l'animal avec toutes les couleurs, et vous allez envelopper, voilà le mot que j'ai cherché, envelopper la table et la menorah, au passo aleem beged, tola atchani, vechissu oto bemirse otacha, shesamu et badav.
Et quand on emballe la menorah, on met dedans les fioles et les choses qu'il fallait nettoyer, les bougies, tous les ustensiles qu'on avait vus dans les dessins, dans la paracha de Tetzavé. Ils vont faire pareil avec l'autel en or. C'est quoi l'autel en or? Vous vous rappelez, le tout petit, 50 cm sur 50 cm pour la Ketoret. Bravo. Celui-là aussi, on prend l'emballage, on va mettre les barres. C'est ça, on appelle les barres pour le porter. Ils mettent dedans aussi, là, il y avait une poêle pour les charbons, il y avait un petit pot pour mettre dedans la kétorette, tous les ustensiles de service dans l'emballage. Mais attendez où je suis là, pardon, ça je connais. Et après, on va passer à l'autel qu'il était dans la cour. C'est l'autel en cuivre où on faisait les sacrifices. Alors, avant de déballer ou emballer, il faut le nettoyer. Eh bien, et après, pourquoi? Parce qu'il y avait du feu. Et c'est incroyable. Hein. Ils mettaient sur le feu, Rachi raconte, ils mettaient sur le feu un ustensile en cuivre et miracle, c'est resté comme ça. Et dès qu'ils arrivaient aux prochaines stations, ils ouvraient le chose, le feu, il existait toujours. Éternel. On termine les 5 derniers versets. Maintenant, alav. Kol kelav asher shartu alav bahem tamachtot mizlagot tayaim tamizrakot kol kelam mizbeach parso alav kesoyor tahal samu badav. Ils vont mettre tous les ustensiles de service. Vous vous rappelez les ustensiles de service? Je vous gratte une minute parce que les photos, ils sont là. Il y avait comme une grande fourchette pour les fourches pour, comment ça s'appelle? Tourner la viande et changer la viande. Tac, 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 je vais vous les montrer. Ils sont dans la tête. Les voilà. Vous les voyez là? La pelle, ça, pour tourner la viande, pour les charbons. Ça, c'est pour tous les matins quand il fallait prendre un petit peu de Troumata Deshen, ça s'appelait. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Ça, c'est pour les oblations, les aspersions de sang. Ça, c'est pour tac, 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 pour l'eau. Quand on mettait de l'eau aussi dedans. Amaïm, à Soukot. On utilisait ça, vous vous rappelez ou pas tout ça? Ça, c'est pour nettoyer, laver les mains. Ça, c'est pour le vin, l'oblation de vin, le tout petit là. Vous le voyez? Ça aussi, c'est pour le vin. Donc, il y avait beaucoup de matériel qui ont. Ah, voilà, ça, c'est pour le sang aussi. Ça, c'est pour la kétorette. Et voilà. Travail au sens. Tout ça, emballage et on met dans le tahash et on avance. Dès que la famille de Aaron à Cohen, ils ont fini tout emballé, c'est maintenant où la famille de Kehat, Lévi, peuvent rentrer pour porter. N'oubliez pas que c'était des balaises. Quel âge ils avaient? Entre 30 ans et 50 ans. Il y a une seule chose qu'il a laissée dans les mains de Cohen, c'est le plus précieux. C'est quoi? L'huile pour oindre et la kétorette même. Voilà, ça c'est Elazar à Cohen. C'est lui qui est responsable de les porter. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים. Waouh, la paracha se termine comme ça. Dieu, il supplie la famille Cohen. Famille Cohen, faites bien votre emballage. Parce que si vous ne faites pas bien l'emballage, vous allez créer un accident chez la famille de Kehat qui vont venir porter. Parce que ils ne peuvent pas toucher ou voir des choses, des objets kadosh. Alors, attention, gardez le respect. Tout est bien organisé, chacun son travail, chacun son rôle. Dernière phrase pour la paracha. Car s'il y a un côté qui n'est pas couvert, voilà. Et on termine avec le côté chassidique, c'est ce qu'on parle aussi. Il y a des gens, ils veulent tout de suite toucher le Kodesh et ils veulent monter dans des niveaux et des fois ils ne sont pas dans le niveau. Boum, attention, terre à terre, on est dans le désert, nous. On n'est rien du tout. Pas quelqu'un il pense, je suis et j'ai fait, je suis machin et après c'est compliqué.
Voilà, Rabotai, cette longue paracha, 159 versets. J'espère qu'on a pu l'éclaircir d'une manière où même un enfant peut comprendre, c'est ça le rôle. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, après Shavuot, faire le cours, je pense, avant. Dernier cours, ça va être mercredi. On va voir si on va le faire Shavuot, la paracha. Mais préparez-vous à une semaine remplie de lumière et de charge et de force. Shabbat Shalom.